séance plénière du 5 octobre 2015. Alors, comme la tradition le veut, on va prendre quelques instants pour faire silence afin de être mieux disposé aux nombreuses décisions qu'on va prendre. D'abord, donc, bonne séance tout le monde. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal. Oui, c'est ça, de la séance ordinaire du 8 septembre dernier. J'ai proposé. Proposé par Mme Martine. Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Billy. La liste des comptes adoptée qui totalise 904 425 et 73 sous. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Ensuite, le dépôt du rapport du directeur général du 1er octobre 2015 en but de ratifier les décisions incluant les contrôles budgétaires. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. C'est dans le cadre de la semaine des bibliothèques, offre est faite aux abonnés une amnistie pour les retards. Ça va être durant la semaine du 17 au 24 octobre, dans le but de permettre le retour des livres sans pénalité pour les amendes n'excédant pas 5 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Reconduction du mandat de M. Richard Roux, conseiller, à titre de membre de l'Office municipal d'habitation de Plessisville, et ça pour une période de 3 ans, dans un autre mandat compté du 7 novembre 2015. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Abrogation de la résolution numéro 106-15 qui a été adoptée le 7 avril 2015 et la 133-15 adoptée le 4 mai 2015. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Subvention de 200 $ qui est versée au Club Optimiste de Plessisville pour la tenue de l'activité de financement Opti-Dieu Merci le 17 octobre prochain. Je propose. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Autorisation à Mme Suzanne Bédard, coordonnatrice culturelle, pour signer le contrat avec Biblio Presto dans le cadre du service de prêt numérique. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Billy. Autorisation au maire et à moi-même pour signer au nom de la Ville l'entente à intervenir avec le syndicat des pompiers et pompières, section locale Plessisville, pour modifier la convention collective en vigueur. C'est relatif à la rémunération des pompiers qui ont l'obligation de demeurer sur le territoire lors d'une demande d'entraide majeure. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Il y a une demande en vertu de l'article 7 du règlement de démolition des bâtiments qui a été... le Conseil a pris acte le 10 août à la séance ordinaire. Il y a eu des avis publics qui ont été affichés sur le bâtiment et dans le journal. Aucune opposition n'a été acheminée dans le délai de 10 jours. Le Conseil analyse donc la demande et la situation et désire confirmer son acceptation à certaines conditions. Donc d'accepter la demande de démolition déposée par Gérard Hamel Assurance Inc. pour le bâtiment au 1194 avenue Saint-Louis, à condition qu'il soit présenté un plan de réutilisation du terrain générant une évaluation municipale minimale de 200 000 $ et un engagement à réaliser les travaux dans un délai de 12 mois. À défaut, la demande est refusée. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Billy. Appropriation du sol de la réserve financière à disposition des bouts au bénéfice des activités de fonctionnement, donc du budget en cours, pour acquitter les coûts du mandat donné par la résolution 319-12, c'est le pompage, la déshydratation et le transport et la disposition des bouts dans les étangs aérés. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Appropriation de 880 $ de l'excédent de fonctionnement affecté, aide financière CLD de l'érable au bénéfice du budget en cours. C'est pour dans le cadre d'une subvention accordée par le CLD dans le cadre du programme de
loyer vacant au centre-ville. J'appuie. Proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Approbation du budget révisé de l'Office municipal d'habitation qui est daté du 8 juillet, qui porte, le déficit passait de 184 000 à 207 756. Une autre modification budgétaire de l'encours a porté cette fois-ci le déficit de 207 000 à 214 006 $, ce qui fixe la contribution de la Ville à 21 400 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, la municipalité peut conclure une entente avec d'autres municipalités pour l'achat de matériaux ou de produits. Et la Ville de Nicolette propose de procéder à un achat regroupé pour les produits chimiques pour les opérations de traitement des eaux pour 2016. Donc, la Ville mandate la Ville de Nicolette pour acheter en son nom, procéder à l'appel d'offres pour les produits chimiques pour le traitement des eaux, selon les quantités estimées fournies. Puis, si la Ville de Nicolette adjuge un contrat, la Ville de Plessisville s'engage à respecter les termes. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. On a une confirmation que les travaux de stabilisation des berges effectués par Cintra, Centre du Québec, sont conformes à ce qui avait été prévu. Donc, la Ville de Plessisville accepte définitivement les travaux effectués par Cintra, soit les stabilisations des berges de la rivière Bourbon, qui ont été acceptés par nos représentants en date du 16 septembre dernier. Le trésorier est donc autorisé à remettre la retenue qui restait de 3 541 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Appui au Festival Country folklorique de Plessisville dans ses démarches pour obtenir une aide financière du gouvernement du Canada pour l'édition 2016 qui aura lieu du 14 au 17 juillet prochain. Je suis autorisé à signer le document confirmant l'appui de la municipalité. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nalot. Autorisation au maire et à moi pour signer au nom de la Ville l'entente intervenir avec FADOC, Club de Plessisville, pour déterminer les conditions et modalités d'utilisation du stationnement, entretien d'aires de jeu, location de locaux et participation aux travaux de rénovation. C'est pour une période de 5 ans. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Il y a eu des travaux de modernisation à l'Arena qui permettront la tenue de spectacles et d'autres activités événementielles. Dans le cadre du 25e anniversaire, la Ville avait donné le nom d'Arena Léopold Boutin et désire conserver cette dénomination, compte tenu que la famille Boutin a contribué pour acquérir cette dénomination. Donc, il est résolu de renommer l'Arena l'amphithéâtre Léopold Boutin. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Je profite de l'occasion pour vous rappeler, effectivement, parce que ça peut être bien toponymique comme question, mais dorénavant, on devra parler vraiment d'amphithéâtre Léopold Boutin et non plus d'aréna. Les raisons ont été mentionnées, entre autres le fait qu'il va être possible dorénavant d'y présenter des spectacles et des événements. Donc, c'est pour ça que ça mérite le titre d'amphithéâtre. On profite de l'occasion également, ça a été annoncé en conférence de presse, mais remercier la famille Boutin de perpétuer le nom Léopold Boutin et de contribuer aussi financièrement de façon très philanthropique, je dirais, là, à ce beau projet. Donc, bravo et merci beaucoup à la famille Boutin pour ce soutien à la communauté. Donc, acceptation de l'offre de PG Solutions pour un logiciel de gestion de sécurité civile au montant de 6 420 $ et appropriation de 7 400 $ au niveau des activités de financement afin de financer cet achat. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. J'appuie. Appuyé par Mme Satan. Le Conseil proclame la semaine du 4 au 10 octobre 2015, semaine de la prévention des incendies, sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti ». Je propose. Proposé par Mme Satama. J'appuie. Appuyé par Mme Allard.
Modification de la politique numéro 16 de désignation et de gestion toponymique. C'est pour permettre que le comité soit composé de 8 résidents au lieu de 6 tel que prévu actuellement. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, félicitations à tous les gens qui s'impliquent dans notre comité de toponymie. Tout à fait. Donc, il y a des gens qui vont faire un travail, j'en suis convaincu, exceptionnel, encore une fois. Merci. Embauche de Mme Marie-Michel Caron, à compter du 19 octobre prochain, à titre de coordonnateur à la vie citoyenne, selon les conditions prévues au protocole cadre, échelon 4, classe 4, échelon 1. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Embauche de Mme Cindy Allaire, compté du 26 octobre, à titre de coordonnateur aux événements et au tourisme. Encore une fois, c'est en vertu selon les conditions prévues au protocole des cadres. Classe 4, échelon 6, qui avance à l'échelon 7 en 2016, et 4 semaines de vacances. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à ces deux nouveaux membres de l'équipe municipale. Alors, Mme Caron et Mme Allaire ont été choisis parmi toute une pléiade on a reçu beaucoup de demandes, beaucoup de CV. Donc, on remercie tous les gens. On a énormément de qualité dans les curriculums vitae reçus. Évidemment, il a fallu faire un choix et je crois que les deux personnes qui vont s'ajouter à l'équipe au niveau de la vie citoyenne et aussi au niveau du tourisme ça va vraiment être un plus pour notre ville, un plus pour notre communauté. Et donc, on en souhaite la bienvenue et merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'appliquer sur ce poste. Prochaine résolution, c'est une aide financière qui est présentée par M. Daniel Descoteaux, 1604 avenue Saint-Louis, dans le cadre du règlement intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Il y a une recommandation positive du comité de sélection. Donc, le conseil confirme l'admissibilité du projet pour une dépense de 1 101,60 $, une subvention maximale de 500 $. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Une autre demande, toujours dans le cadre du même règlement, Mme Cindy Tourignac, 1582 avenue Saint-Louis, qui fait l'objet également d'une recommandation positive du comité. Ce sont des travaux au niveau d'une enseigne de 919 $, se rendant éligible à une subvention maximale de 459 $ et 50 sous. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Une autre demande d'aide financière, toujours en vertu du même règlement, et qui fait aussi l'objet d'une recommandation positive du comité de sélection. C'est une compagnie numéro qui est représentée par Mme Anne Marois pour l'édifice du 1525 avenue Saint-Luc. Donc, ce sont des travaux encore là au niveau d'une enseigne de 954 $ pour une subvention maximale de 477 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Une autre demande d'aide financière, cette fois-ci, c'est le règlement relatif au programme d'aide financière Restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Plessisville. C'est le projet de M. Sébastien Roy, 2133 avenue Saint-Louis, qui fait l'objet d'une recommandation positive du comité de sélection. Donc, c'est des travaux de 11 756 $ et 65 rendant éligible à une subvention maximale de 5 878 $ et 33 sous. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Remboursement des frais de non-résidents pour inscription dans une ligue de hockey mineur à Drummondville. C'est pour Mlle Amélie Poiré-Lehoux et Marie-Jeanne Martineau. Donc, remboursement 435 $ à chacun des parents. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Il y a un règlement pour les conditions d'exercer au niveau d'un service de sécurité incendie qui exige de la formation des pompiers. Il y a un programme au niveau du ministère de la Sécurité publique. Donc, la prochaine résolution vise à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de ce ministère et de transmettre cette demande à la MRC de l'Érable. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin.
Il y a eu une présentation par le directeur général d'un rapport au ministère des Affaires municipales, qui s'appelle le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2014, dont le conseil municipal a reçu copie. Donc, la résolution vise à accepter ce rapport-là. Je propose. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Saint-Amand. Demande d'aide financière qui avait été faite dans le cadre du projet de rénovation de 1590-94 Saint-Louis, qui est admissible à une subvention de 15 000 $. Cependant, il serait glissé une erreur parce qu'il y avait 3 façades qui représentaient un montant de 20 000 $ au total. Donc, le comité de sélection recommande d'accepter la modification proposée qui fait en sorte que dans la résolution 263-15, on remplace le chiffre 15 000 par le chiffre 20 000, soit le montant de la subvention maximale. C'était pour des travaux de 46 000 $. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Gros. Modification de l'annexe A du règlement 1593, qui est le programme d'aide financière pour intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales. Ça va faire en sorte de revoir les montants qui sont disponibles pour chacun des volets. Le volet 1 est porté à 87 317,35 $. Le volet 2, 6 204,65 $. Le volet 3, 3 000 $. Et le volet 4, 3 478 $. Le volet 5 à 0 $. Ça représente les subventions qui ont été versées, mais qui respectent toujours le total de 100 000 $ qui a été octroyé par ce règlement de subvention. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Blier. Délégation de M. Mario Fortin-Maire à la 16e conférence annuelle du loisir, qui est à Gatineau, 7 au 9 octobre. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Saint-Amand. Modification à la résolution 252-15, qui est adoptée le 8 septembre 2015. On remplace Groupe Repère Érable par Club de hockey Midget CCV Boutin. C'est le groupe qui est avec la ville de procéder à la récupération des feuilles mortes. Proposé. Proposé par M. Gros, Appuyé. appuyé par M. Blier. Le maire et moi-même autorisé à signer l'entente d'intervenir avec Fruits d'Or Inc. pour l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Proposé. Proposé par M. Baudouin, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Nomination du comité de toponymie qui sera formé de M. Richard Roux, conseiller. Mme Martine Allard, conseillère, est nommée comme substitut en cas d'incapacité d'assister à la rencontre de M. Roux. Les autres membres, Marie-Pierre Paquette, Madeleine Gosselin, Michel Béliveau, Caroline Fortin, Patrick Breton, Benoît Cloutier, Isabelle Filion et Denis Daigle. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Baudouin. Prochaine, ça, c'est un avis de motion qui serait donné, qui est représentation d'un règlement pour modifier le règlement sur le colportage, ce qui permettra aux citoyens de refuser la sollicitation à leur domicile et permettre la sollicitation sans frais pour les étudiants. Je vais donner l'avis de motion. Oui, M. Gros. Un avis de motion, cette fois-ci, pour la présentation d'un règlement qui modifierait le règlement 1419 sur la sécurité, le paix et l'ordre dans les endroits publics. Ça vise à restreindre le nombre d'autorisations de sollicitation dans les rues publiques. Je donne l'avis de motion. Oui, Mme Saint-Amand donne l'avis de motion. Donc, les membres du Conseil, vous avez reçu les projets de règlement qui font l'objet d'un avis de motion. La prochaine résolution vise à me dispenser d'en faire la lecture intégrale lors de leur adoption. Je propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Donc, les membres du Conseil ont reçu le règlement numéro 1644 qui vise à porter à 150 minutes la durée de certains stationnements dans le centre-ville. Donc, c'est le stationnement de l'hôtel de ville, le stationnement à la bibliothèque et le stationnement sur Poisson, sur Saint-Laurent essentiellement. Et sur les rues où c'est actuellement 120 minutes, ça va être porté à 150 minutes dès que l'avis public sera donné et les affiches installées par le service de voirie. Je vais proposer.
proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Villiers. Nous sommes rendus à la période de questions, M. Albert. Oui. Pas de questions? Alors, je vais en profiter pour vous parler des activités du mois d'octobre. Donc, évidemment, dans notre nouvel amphithéâtre Léopold Boutin, patinage libre pour tous les vendredis, patinage familial sur semaine, également hockey libre, patinage libre gratuit le dimanche, conférence, mais j'en profite en même temps pour parler de l'amphithéâtre, là, pour vous inviter encore une fois, très important, dimanche prochain, le 11 octobre. C'est l'ouverture officielle de l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, à cette occasion, on répète dès 13h dans l'après-midi, c'est familial, tout le monde est invité. Il va y avoir des jeux, il va y avoir la présence de M. Guy Lafleur qui signe des autographes. On va distribuer des hot dogs, de la boisson gazeuse. On va avoir également des rondelles qu'on va distribuer aux 100 premières personnes. Un match, une séance de patinage libre dès 2 heures, un match du V-Boutin par la suite gratuit. Donc, c'est ce qu'on appelle un tailgate. Soyez présents, on est fiers de notre amphithéâtre. Je pense que c'est une belle réalisation collective et surtout, on va pouvoir dévoiler le montant de notre campagne de financement, que c'est très bien. Je vous dire un indice, ça s'est très bien passé. Donc, invitation à toute la population. Ensuite, à la bibliothèque, le 7 octobre prochain, dès 13h30, conférence sur notre mémoire, mieux la connaître pour la préserver. Donc, c'est présenté par le Centre d'action bénévole de l'Érable. Ensuite, conférence Les blessures qui nuisent au bonheur. Donc, c'est le 2e étage de la bibliothèque, encore une fois, le 7 octobre, dès 7h. Spectacle pour enfants le 8 octobre à la bibliothèque également, à 18h30. Ensuite, atelier S'affirmer, c'est se respecter. C'est organisé par la Maison des familles. C'est le 14 octobre, dès 9h le matin. Conférence sur les ovnis, la suite, c'est le 14 octobre, dès 19h, à la salle 2e étage de la bibliothèque. Maison des familles qui organise une halte répit le 17 octobre, dès 8h30 le matin, à la Maison des familles. Le 17 octobre, ce sera la collecte de bouteilles vides par les scouts, donc à travers les rues de la ville, dès 9h le matin, ils vont sillonner les rues de la ville. Du 19 au 23 octobre, Orapé organise des portes ouvertes. Ça me fait penser, pendant que je parle d'Orapé, que à l'inauguration, le 11 octobre prochain, Orapé va ramasser aussi vos denrées non périssables et en retour, on va vous donner des dollars Orapé que vous pourrez échanger chez Orapé. Donc, on vous invite à être généreux, compte tenu que c'est beaucoup de gratuité cette journée-là. Donc, en échange, on vous demande une petite gratuité d'apporter des denrées alimentaires pour l'occasion. Donc, porte ouverte, très intéressant. J'invite la population à aller visiter Orapé. Voir les coulisses aussi d'Orapé, parce que c'est un organisme très, très précieux et important pour notre communauté. Et on est vraiment chanceux d'avoir ce genre d'organisme-là ici, dans notre région. Un organisme qui rayonne au-delà de notre ville. Le 21 octobre à 14h, donc au 2e étage de la bibliothèque, encore une fois, rendez-vous auteur. 21 octobre, encore une fois, la bibliothèque. Donc, on a une bibliothèque qui est assez active, merci, quand on regarde toutes les activités. Rencontre des formations avec la Société d'Alzheimer, Centre du Québec. Le 24 octobre, c'est la journée Normand Maurice, donc la traditionnelle journée Normand Maurice. On vous invite la veille à déposer, ou le matin très tôt, parce que c'est dès 9h que les jeunes de Jeunesse sans frontières vont faire le tour de notre municipalité pour ramasser les RDD, donc les résidus domestiques dangereux. On parle de peinture, matériel électronique, huile. Donc, tous ces déchets qu'on ne peut pas mettre à la poubelle. Donc, on vous invite à vous en débarrasser. Et puis, les jeunes, dès 9h le matin jusqu'à midi. Important de savoir que c'est qu'à partir de midi, c'est plus possible de les amasser parce que le conteneur et compagnie, tout va disparaître. Donc, on vous invite, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent à midi et demi avec leur boîte, mais malheureusement, là, on ne peut plus rien faire avec parce que le conteneur est déjà parti. Donc, c'est Laurenti de ressources qui s'occupe de la gestion de ces résidus-là. On encourage les jeunes en même temps, les Jeunesse sans frontières. Donc, le 29 octobre, heure du compte, à 18h30 à la bibliothèque. Le 30 octobre, atelier Les Petits Explorateurs à la Maison de la Famille, donc ici à côté. Et le 31 octobre, jour de l'Halloween, halte répit, Maison des Familles, dès 8h30 à la Maison des Familles. Et j'imagine que cette journée-là, plein de petits monstres, etc., circuleront dans les rues. On vous invite à être prudent. Et on vous invite à participer en grand nombre à toutes ces activités. Alors, là-dessus. Oui. Une chose que j'ai dit tout à l'heure qui était erronée, c'est pas le stationnement poisson qui fait l'objet de limite à 150 minutes parce qu'il n'est pas limité, celui-là, c'est le stationnement Bélanger.
Donc, c'est stationnement Bélanger, place du centre, hôtel de ville et bibliothèque, où il y a des 120 minutes actuellement, que là, c'est des 150 minutes qui vont être éventuellement en vigueur. C'est noté. J'aimerais ajouter Merci. quelque chose, Oui. monsieur le maire. J'ai eu la chance d'aller au déjeuner des aînés vendredi, le 2 octobre, puis je peux féliciter toute l'équipe d'élèves qui était là. C'était les Jeunes sans frontières, hein, monsieur le maire? Pour vous dire, l'accueil qu'on a reçu de ces jeunes-là, c'était tellement beau de voir ça avec les aînés. Alors, c'est l'intergénérationnel. Et puis, je veux remercier aussi la directrice, Mme Béliveau. On a eu un excellent déjeuner aussi. Tout a fonctionné de façon extraordinaire. En tout cas, moi, chapeau. C'est tellement agréable de rencontrer les jeunes. Puis, on voyait que ça leur faisait plaisir. Alors, c'est une belle activité. Puis je remercie beaucoup toute l'équipe de Polyvalente. Oui. Alors, on peut être fiers de nos jeunes, effectivement. Très belle équipe de jeunes. Et c'était très beau de voir ça, le lien entre les personnes aînées et les plus jeunes. Là, c'était un très beau succès. 350 personnes, ça affichait Oui. complet. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un qui propose de lever l'Assemblée? Non, c'est le maire, c'est le président Oui, de c'est vrai, ça. déclare ça. J'apprends le métier. L'Assemblée terminée. Ça rentre. Alors, propose de lever l'Assemblée à 20h27. Merci beaucoup.